Et alors, il ne faut pas trop s'entraîner. Bruce, ça ne va pas. Dis-moi ce que tu as. Il faut que je parte de la maison. Pourquoi? Je n'y peux rien. Ma mère a décidé que je devais partir. Dès aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dois quitter Hong Kong? Ça, elle n'a pas voulu me l'avouer. En tout cas, j'obéirai. Maître, je suis venu vous dire adieu. Bruce, je suis désolé que tu partes déjà. Mais je n'ai pas le droit de t'en empêcher. Tu as appris qu'il faut aller de l'avant sans s'écarter du chemin tracé. Cette épreuve est un marathon dangereux. Et je ne doute pas que tu franchisses les obstacles avec succès. Défends toujours l'honneur de ton peuple. Utilise ton art à bon escient. Le kung-fu, c'est l'art vivant. Son apprentissage est long. Il prend toute une vie. Les océans, insondables sont ses profondeurs. Tu n'as fait qu'effleurer la surface. Persévère dans ton effort. J'ai confiance en toi, tu réussiras. J'essaierai. Voulez-vous me donner une dernière leçon? Salut. Hey, Bruce. Alors, où tu en es? Tu t'es entraîné? Est-ce que ça marche? Ça va pas mal, c'est bien grâce à toi. Je travaille tous les jours. Oh, je sens que tu vas faire des progrès, toi. Si tu as le temps, il faudrait que tu t'entraînes avec moi. Oh, avec plaisir. Merci. Hello. Salut. Salut. Alors, ça va? Ça fait 1 heure qu'on te cherche. Ben, je suis là. J'espère que tu viens pour l'anniversaire de David. Je compte sur toi, on va danser toute la nuit. D'accord? Peut-être que tu nous feras une démonstration de kung-fu. Ah oui. Oh non, garde tes forces pour tout à l'heure. Fais-nous des tours de magie. Oui, je vais vous en montrer un. Tu as une pièce de monnaie? Ah non, je suis pas riche, mais je dois bien avoir 50 cents. Je vais te la prendre. Tu vas voir. Hop. Hop. Oh, bravo. Ça, c'est fort. On compte sur toi ce soir, n'oublie pas. À 8h30. Entendu? Au revoir, et à tout à l'heure. À tout à l'heure, les gars. Salut. Ah, ça va être terrible ce soir. Oui, ça promet. C'est vrai qu'elles sont chouettes, ces filles, hein? Et qu'est-ce que tu en dis, toi? Écoutez, j'aimerais bien y aller, mais je ne pourrai pas.
Ah, mais pourquoi, Bruce? Je suis occupé. Mais je travaille toutes les nuits, moi. Et pour payer mes études. $9,50. Gardez tout, merci. Merci bien. Alors, Bruce. Salut. Dis-moi, Philippe, est-ce que tu as reçu des nouvelles de ton fils? Celui qui est à New York. Oui, oui. Je viens de recevoir une lettre au début de cette semaine. Et alors? Ça va, il a trouvé une bonne place dans l'Est. Alors tu es content, hein? Tu es rassuré maintenant? Ça, tu l'as dit. Et Bruce, c'est vrai ce qu'on m'a dit, que tu avais l'intention d'ouvrir une école de kung-fu? C'est vrai. Je serais ravi de t'apprendre le kung-fu. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Tu plaisantes, voyons. Je suis bien trop vieux pour ce truc-là, moi. Non, c'est une erreur. Ça s'apprend à tout âge. Non. Bon, je reviens tout de suite. Avancez encore un peu, s'il vous plaît, encore un peu. Hé! Reviens ici! Non, Qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Non, ne me faites pas de mal, je paierai, je vous en prie. Déjà trop attendu! Allez, finissons-en! Non, attendez. Tu payes ou sinon? De quoi est-ce que tu te mêles, toi? C'est facile de s'attaquer aux personnes âgées. Bruce, laisse tomber. Non, il ne les connaît pas ici, c'est une brute. C'est un as du karaté, là, je t'en prie. Alors, Bruce, allons-nous-en. Tu connais quelque chose en matière de karaté, Philippe? C'est une contrefaçon du kung-fu de la Chine ancestrale. Allez, voyons, un peu de courage. Tiens, regarde ça. Ouais, vas-y! À nous deux. Tu vas le regretter. Viens ici. Allez. Ouais, bien joué! C'est bon. Le kung-fu est un art extraordinaire. La partie visible du kung-fu, c'est l'expression contrôlée du corps en mouvement. Le mouvement est dirigé par l'esprit qui sous-tend l'action. La difficulté est d'arriver à une parfaite coordination entre le corps et l'esprit. C'est par un effort continu et surtout par l'étude qu'on peut accéder à de bons résultats. Les plus grands maîtres du kung-fu ont toujours affirmé que son objet était la maîtrise de soi. Ceux qui l'utilisent à des fins de puissance personnelle ou de destruction sont des imposteurs ou des paranoïaques. Le kung-fu est en fait une sorte de philosophie. C'est la partie vivante du taoïsme et du bouddhisme.
La pratique implique une déontologie rigoureuse. Mais cela ne veut pas dire que l'élément offensif doit être négligé. Les exercices violents développent la force et la rapidité. Les exercices au sol ont pour but la prise de conscience de sa propre personnalité. Une autre particularité. À chaque partie du corps correspond un mouvement spécifique au combat. La partie du corps que vous voulez atteindre implique un mouvement très précis. C'est relativement facile avec un mannequin de bois, mais votre partenaire bouge. Il est perpétuellement en mouvement. Avant toute chose, il faut que vos mouvements soient simples et précis. Mais qu'est-ce que c'est, précis? Voilà, il ne faut pas perdre de temps. On doit toujours exécuter les mouvements sans aucune hésitation. Yashida a fait ce qu'il fallait comme mouvement. Imaginez qu'il se soit accroupi. Il aurait perdu du temps, il valait mieux sauter en étendant la main. C'est ce qu'il a fait. Si votre partenaire bouge, vous devez réagir immédiatement. Est-ce que ça vous plaît? Si on vous agresse, il faut travailler avec la tête. C'est là-dedans que se fait le combat. Bruce Lee. Alors, on raconte de drôles de choses sur toi. C'est vrai que tu prétends que le karaté est inférieur au kung-fu? C'est vrai, et je le maintiens. Tu crois ça? Je vais te donner une bonne leçon de kung-fu. Tout de suite, si vous le voulez. Allez. Non, pas maintenant. Mais par contre, je serai au stade demain matin de bonne heure. Je tiens absolument à ce que tous les élèves soient là. J'espère qu'ils verront quel est l'art supérieur, le karaté ou le kung-fu. Installez-vous sur les gradins. C'est leur professeur de karaté. Celui-là, Madoyaki. C'est contre lui que Bruce va se battre? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il devrait être là, à moins que... Qui vous envoie? Réponds. Madoyaki. Monsieur Bruce Lee n'a pas envie de se battre, on dirait. Il ne dira plus que le kung-fu est meilleur que le karaté maintenant. Écoutez, si Bruce Lee n'est pas venu, c'est parce qu'il a eu peur. Oui, il a eu peur de rencontrer notre professeur. Je vous le dis, moi. Madoyaki est vainqueur et on l'applaudit. J'étais sûr du résultat.
C'est une belle victoire. Je te remercie, mais c'est dans l'intérêt du karaté. Oui. Attendez. Je suis sûr que Bruce Lee a eu un gros ennui. Sinon, il y a longtemps qu'il serait là. Et moi, je suis prêt à le remplacer. Ce jeune garçon, voudrais-tu t'essayer au kung-fu avec moi? Oui, s'il le faut. Voyons ça. Mes élèves apprécient les combats à leur juste valeur. Regardez, le voilà. Je suis en retard. Mais je suis là. Le combat aura lieu. Bruce, il t'a tendu un piège. Tu as trouvé. Je le savais. Malheureusement, il a échoué. À nous deux. Si tu veux une leçon de karaté, en piste. C'est toi qui as gagné. De toute façon, ça ne prouve rien. Le karaté est supérieur au kung-fu. Pourquoi nier l'évidence? C'est comme si tu prétendais que le soleil se couche à l'Orient. Bruce Lee, c'est vrai, j'ai perdu cette fois. Je ne sais pas si mes élèves me garderont leur confiance, mais je peux t'assurer que je me vengerai. C'est un de mes élèves qui m'a dit que tu étais arrivé à San Francisco. Ici, les nouvelles vont très vite, tu sais. Ils espèrent que tu vas venir faire une démonstration. Mais j'irai. Dis donc, combien d'élèves est-ce que tu as? Bon, une trentaine. On va aller visiter Chinatown. Tu sais à quel point les dignitaires du Kung Fu sont conservateurs. Ils n'acceptent pas mes méthodes d'enseignement.
Et pourtant, dans ta dernière lettre, tu me dis que tu as accepté des étudiants étrangers. C'est justement là le problème. Et pourquoi? Sun Taimo m'a prévenu que si je continuais à prendre des élèves non chinois, il me tuerait. Mais qui est Sun Taimo? Il est de Hong Kong. C'est un maître du Kung Fu. Ici, il est connu. Tiens, voilà Sun Taimo. Bruce, on s'en va? Je voudrais faire sa connaissance. Je suis très honoré de vous connaître, Monsieur Bruce Lee. Je dois vous avertir que nous nous opposons à ce que les écoles acceptent les étudiants étrangers. C'est valable pour vous également. Un seul étranger? Oh, ne craignez rien. Excellent. Aucun danger. Oh non. Vous pouvez me faire entière confiance. Il n'y aura jamais d'étrangers chez moi. Et voilà, on est en plein dans le quartier chaud de San Francisco. Et ça, c'est une boîte de striptease? Oui. Dis donc, tu y es déjà allé? Non, tu ne rires. Tu sais, le kung-fu que tu pratiques est exceptionnel. On m'a dit que tu avais mis au point une nouvelle méthode de concentration. Oh, c'est simple, il suffit d'observer. C'est toujours ce que je fais. Un adversaire a toujours des points faibles. Et toi, ton point faible, c'est la vitesse. La précision, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est la vitesse. Et dis donc, tu sais que le championnat du monde de karaté a lieu dans un mois? On va s'entraîner tous les deux, si tu veux. Et tu vas gagner. Attends-moi, je vais aux toilettes. Des Japonais. C'est Madoyaki qui les a envoyés. Maintenant, j'en suis sûr. Ils savaient qu'on allait à Long Beach.
participation de Bruce Lee au championnat du monde de Long Island laissa une grande impression. Ce fut le point de départ de sa carrière. Sa maîtrise exceptionnelle du kung-fu avait suscité l'intérêt des producteurs et des directeurs artistiques. Les engagements et les contrats de télévision se succédèrent à une cadence effrénée. Mais son ambition ne s'arrêtait pas là. Son but secret était de forcer les portes d'Hollywood. Le scénario est passionnant. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui apprend le kung-fu. Après des années d'études, il se décide à aller parcourir le monde. C'est un monde. Il est naïf et généreux. Les épreuves endurciront son caractère. Mon cher Brice, le scénario que vous tenez là est effectivement très bon. De plus, je suis persuadé qu'il n'y a que vous qui puissiez l'interpréter. Mais là n'est pas le problème. J'ai le devoir de vous dire que vous courez à l'échec. Pour la bonne raison que votre scénario est axé exclusivement sur votre personnalité et que personne ne voudra investir sur un acteur chinois. Salut Bruce. Tu as fait bon voyage? L'avion avait 2 heures de retard. Alors bien, chouette ici. je vais te faire visiter les studios. Tout ça, ce sont des décors, tu vois. Et le pont aussi, là-bas. Là, ouais. Et les maisons aussi, là. Ah, les maisons, ça fait pas partie du studio, non? Alors dis-moi, tu te plais à Los Angeles? Ouais. Hollywood est la capitale du cinématographe. Alors quand on veut devenir un grand acteur, tu vois, c'est la vie rêvée, quoi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Parfois, j'ai envie de retourner à Hong Kong. Ah bon? Mais je croyais que tu voulais rester ici. Pour un acteur chinois, ça n'est pas facile ici. On ne nous réserve que les petits rôles, les garçons de café, avec une tresse sur la tête. Ici ou ailleurs, je ferai une carrière. Je serai un acteur chinois de classe internationale. Est-ce que tu entends? Alitalia 778 at departing for Tokyo will passengers please proceed to gate 4, gate number 4. 意大利航空至778號班機往東京嘅 Hey, Bruce. 第4號站，第4號站嘅候機室等候上機。 Alors, dis donc, tu as fait fortune, hein? Non, malheureusement. Et toi? En tout cas, tu as changé. Tu es un vrai Américain. C'est encore chinois là-dedans. Allons-y. Hein? Tes bagages, c'est ça? T'es venu comme ça? Hong Kong a changé, hein? Eh oui. Combien de temps vas-tu rester ici? Oh, je n'en sais rien, ça dépend. Tu sais que les feuilletons, ceux pour la télévision, ont fait de toi l'acteur le plus célèbre de Hong Kong. Non. C'est vrai? Toi, tu te fiches de moi. Pas du tout, ici tu es l'idole. Ça me donne une idée. C'est ici que je dois faire ma carrière. C'est sûr. Ça n'a pas marché, Hollywood? Oh, pas tellement. Les Américains ne veulent pas de Chinois pour un rôle principal. Ah, bon sang, t'en fais pas. Moi aussi, je réussirai. Et toi, pourquoi tu crois qu'on te paie? Pour regarder voler les mouches? Oh, ça va. Allez, au travail. Mais avec ce que Ça vous me suffit. payez... Fais ce que je te dis. Oh, mais ça n'est pas du travail, Ici, ça, c'est c'est de moi qui l'exploitation. commande. Je vais me plaindre à mon syndicat, moi. Mais fichez-moi la paix, hein. Sinon, Des attention. menaces maintenant? C'est bon, coupé. La suite.
Tiens. Les cascades. Mets-moi ça en place. Allez. Les enfants, on va répéter le combat, et c'est le plan suivant. Allez. Oh, ça se passe ici. Allez-y, commencez. Bon, au début, tu es là. Attention, tu frappes la tête. Ensuite, c'est moi. 1, 2, 3. Et là, tu recules. Écarte-toi. Et tu tombes. Regardez ça, c'est bidon. N'importe qui peut en faire autant. Lui, il a une école de kung-fu aux États-Unis, il paraît. Il sait se battre, et regarde. Vas-y, là. 1, 2, 3. C'est lui qui raconte ça et tu y crois. Est-ce que quelqu'un a été vérifié? Il est incapable de se battre vraiment. Demande-lui s'il veut se battre, contre moi par exemple. Tiens. Il se bat comme une savate. Je t'ai entendu. Tu as dit que je me battais comme une savate? Exact. Et après? Écoute, t'as 10 secondes pour partir. Tu as peur de te battre? On peut répéter. Allez chercher. Eh, ça suffit, c'est pas le moment. Ouais, laisse tomber, Bruce. Il a besoin d'une leçon. Viens ici. Oh, Bruce, tu es fou. Mais tu sais qu'il travaille avec des boxeurs professionnels? Hé là, ça suffit. Ça vaut rien, tout ça. Il faut tenir les bras plus haut. Et toi, frappe au milieu. Allez, du nerf. Vite. Taïkov, je viens de me faire cogner par une petite frappe. Qui a osé? Un Chinois. On y va. Tu te bats comme une fillette. Comme un amateur. Autrement, tu l'aurais mis KO. Et qu'est-ce qu'il fait, ce petit malin? Il est comédien. C'est toi qui as commencé. Mets-toi à ma place, il m'énervait. Kung-fu par-ci, par-là. Bah, j'ai vu rouge, moi. Les gars, on va aller le corriger. Allez. Allez, on va se venger, parole d'honneur. Dépêchons-nous. Ouais. Avant qu'il s'en aille. Je vais l'inviter. Dis donc, ce film, tu crois que ça va marcher? Franchement. Ce sera un grand succès, c'est certain. Espérons. Je te le dis, c'est dans la poche. Et j'en ai vu. Non, sois tranquille. Tu perces l'écran. Les rushs sont fantastiques. Ton enthousiasme, ta présence. Tout ça fait que c'est gagné. Les spectateurs sont sensibles à la sincérité. Qu'est-ce que tu veux? Depuis que le tournage avance, je me sens nerveux. Non, t'en fais donc pas. Je suis prêt à prendre une participation. Ce film, c'est le succès assuré. Il va faire un malheur. Tu peux me croire. Est-ce que je t'ai dit ce que j'ai envie de réaliser? Si tout se passe comme prévu? Non. Bien, je voudrais retourner aux États-Unis. Toi, mais pourquoi? Non, non, pas pour y rester, je te rassure. Je veux faire triompher le comédien chinois. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir une notoriété presque internationale. Et tu réussiras. Et moi, je dirais à mes petits-enfants, Bruce Lee, je l'ai connu. Tiens, regarde. C'est toi, monsieur Bruce Lee? Oui. Tiens.
C'est le frère de celui que tu as corrigé. Il te donne rendez-vous. Où ça? Dans la vieille ville. On va voir le match ce soir. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Il n'a aucune chance. Braxton est le meilleur, tu vas voir. Ça, c'est du sport. Et il a du punch, lui. Tiens. Bruce Lee, nous sommes là pour défendre notre art, la boxe thaïlandaise. Je ne supporte pas ces attaques. C'est lui qui a commencé à m'insulter. Je suis au rendez-vous. Il faut en finir. Bruce Lee, le gagnant, c'est toi. C'est un beau combat. C'est tout ce que je voulais, l'ami. Je viens de te démontrer que la boxe thaïlandaise la plus meurtrière n'est rien à côté du kung-fu. Ce soir a eu lieu la première de mon film Big Boss.
Le public lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux. La sensation du succès a quelque chose de grisant. Je vais essayer de garder la tête froide. Pour la bonne raison que votre scénario est axé exclusivement sur votre personnalité et que personne ne voudra investir sur un acteur chinois. Bruce, pourquoi ne viens-tu pas te coucher? Il est tard. Bonne nuit. Je vais à l'entraînement. Maintenant? Oui. Dites bonsoir, les enfants. Bonne nuit, Papa. papa. Bonsoir. Bonne nuit. Bonsoir. Regarde celui qui court. Il ressemble à Bruce Lee, non? Où ça? Oh, ouais! C'est lui! Regarde! Elle vient de voir! Ah, bonjour! Salut, Bruce! Salut, Bruce Lee! Cigarette? Non, non, merci, je ne fume pas. On a bien aimé votre film. Ah oui, oui, on l'a vu aussi. Alors, qu'est-ce que vous êtes bien là-dedans, dites donc? C'est vrai? Ah ouais? Comme ça! Bien sûr, vous êtes son idole. Arrête! Tire-en la leçon. Le film montre que les Chinois sont braves. Oh, ouais! Shunga, c'est l'occasion de montrer à Bruce tes talents. Allez, montre-nous ça. Bon, arrête, tu vas me gêner. Et montre-nous ça. Bon, t'as bien. Oh, et il faut garder le bras comme ça. Ah. Et ton pied n'est pas stable. Ah ouais. Regarde. Tu vois? Les pieds stables. Ouais. Stable. Et bien écartés, oui. Voilà. Enlevez les barrières, les gars, sinon on va avoir des ennuis. Eh, mais c'est cette bande de sagouins! Regarde les barrières, ils vont tout nous renverser! Attendez un peu. Enlevez-moi ces barrières, et dépêchez-vous, bande de ramollis! Fichez le camp! Allez, vas-y. Si vous voulez enlever les barrières, faudra m'étendre. Quel farceur! Je vous attends. Tu le regretteras. Allez.
Viens, allez, approche-toi. Tu te défends pas mal. Une planche! Et vous autres, 3 pour moi. Oh, dis donc, t'as vu ça? Quelle force! Ton cocktail, chérie. Merci. Salut. Qu'est-ce qui t'amène si tôt? Oh, rien de particulier, c'est la grande forme, on dirait. Tiens, bois-en un peu. Ah non, non, merci beaucoup. J'ai jamais pu m'habituer à ça. Tu as tort, mon vieux quai. Oui, je sais, c'est bon pour la santé. C'est un remontant. Allez, vas-y, prends-en. Non, sans façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui prétendent que tu vas disputer un combat avec Tien. Ouais. Et alors? Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as eu cette idée? Tu te rends compte des risques que tu cours ou tu veux laisser une veuve et 2 orphelins? C'est demain que doit avoir lieu le combat. Mais il y a un certain temps que je m'entraîne pour cela. Presque 2 mois. Tien est très fort, mais je crois que je peux le vaincre. En tout cas, sois prudent. Je le serai. Et puis tiens, on va y aller tous les 2. D'accord. Nous sommes arrivés, cher monsieur. C'est là. Ah, bonjour. Voici notre hôte. Bonjour, cher ami. Apparemment, vous avez eu quelques difficultés à mettre au point les détails, mais c'est le combat qu'il faut voir. Venez que je vous présente monsieur Tien. Bien volontiers. Bonjour, messieurs. Bonjour, Tien. Bonjour. J'ai le très grand honneur de vous présenter monsieur Benyu, qui a bien voulu apporter son concours à cette rencontre. Enchanté. Très heureux. Et voici l'entraîneur de la vedette du jour. C'est monsieur Chifu. Bonjour. Monsieur. Et notre invité, monsieur Lo. Bonjour.
Bruce Lee est arrivé? Oui, je viens de l'apercevoir. Il s'entraîne sur la pelouse. C'est là que les trois doivent attaquer. Messieurs, par ici. Moi, j'évite celui-là. Et j'attaque à gauche, comme ça. Pendant ce temps-là... Arrête! Et n'oublie pas de remettre tout ça au cascadeur. Bruce, voici Monsieur Lowe. Heureux de vous connaître. Bonjour. Et voici votre adversaire, Monsieur Tien. Venez un instant. Et j'ai à vous parler. Et je préfère ne pas me battre. Et pourquoi? Ce match n'est pas officiel. Que je gagne ou que je perde ne change rien. Il va annuler parce qu'il a peur. Mais vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Voyons, nous avons signé un accord, vous devez tenir votre engagement. Dans le cas contraire, nous vous attaquerons en justice. Et Monsieur Lowe, qui nous fait l'honneur d'être là, on ne peut pas le déranger pour rien. Les conditions sont différentes, vous le savez. Le combat que j'ai signé, le public devait y assister. Or, cette rencontre n'a rien d'officiel. Monsieur Lowe, je crois qu'il est tout à fait inutile de le forcer. Monsieur Bruce Lee est adulte. Quand on est une vedette, il ne faut pas être blessé, c'est ça. Imaginez le grand acteur couvert d'échymose avant de tourner une scène. Monsieur Lee est très adroit. La caméra ne donne pas de coups. Elle se contente de tourner. Nous partons. Monsieur Tien, attendez un instant. Je veux me battre. Je le savais bien. Excellent. Parfait. Rien ne s'oppose à ce qu'on commence. Souviens-toi, ne le laisse jamais utiliser ses jambes. Quand il fait ce mouvement, tu lui prends les mains. Tu as entendu? Les trois cascadeurs doivent attaquer de front. Ensuite, c'est toi. C'est toi qui leur donne des coups. Autre chose maintenant. Sois toujours prêt à riposter. Et à gauche, c'est son point faible. Et quand tu sens le moment favorable, n'hésite pas. Tu y vas, comme ça. Et surtout, ne perds jamais de vue son jeu de jambes. Ne parle pas de ces détails au producteur, il ferait encore des histoires. Hey, tu devrais te préparer. Je suis prêt. Oh. Tu es inquiet? Tu as apporté la pharmacie? Oui, je l'ai. On en aura bien besoin. En tout cas, sois prudent. Ne t'en fais pas. Je n'en ai pas besoin. Mais ce sera pour lui. Oh. Alors, allez-y.
Et surtout, ne perds jamais de vue son jeu de jambes. Je sais que vous craignez mes jambes. Seulement... 我對手一樣咁犀利嘅。S'il se manifeste encore, n'hésite pas à m'appeler. Ça va? C'est bon. Tu as fini comme ça. Ouais. Bon, parfait, venez. On va se reposer un peu. On l'a bien mérité. Donnez-moi le découpage. Alors, ça va? Parfait. Voilà votre prochaine scène. La valeur, c'est ça, hein? Ouais, j'étais aux 5 ans. Bon. On fait la 32 après. On arrête. C'est fini, on range. Ah bon, bah tant mieux. On peut ranger tout le matériel, hein. On va avoir du mal à tourner au national. Occupe-t'en, hein? Bon, au revoir. Je vais faire un tour au Colisée. Je veux voir ce qu'il y a dedans. T'as un match là-bas? Ouais, ouais.
devez vous tromper. Pas si vous êtes Bruce Lee. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Ne jouez pas avec nous. Non, mais calmez-vous. Vous êtes les plus forts avec ces joujoux-là. Je ferai exactement ce que vous voulez. C'est dans votre intérêt. On ne va pas prendre le risque de vous perdre. Ouais. Et je peux savoir où vous m'emmenez? La visite n'est pas commentée. Bonjour. C'est vous, Bruce Lee? D'habitude, les ravisseurs ont des sales têtes. Mais vous, par contre, dommage que je sois marié et fidèle. Ah, mais on ne m'a pas trompé, vous êtes galant. Vous avez raison. Je vais vous demander de coopérer de bonne grâce. Est-ce que j'ai le choix? Et de quoi s'agit-il? Il y a quelques années, aux États-Unis, vous avez vaincu au cours d'une rencontre 2 de nos champions. Et j'avais été engagé comme eux. Nous avons signé un contrat, nous nous sommes battus. Enfin, nous ne sommes pas là pour parler du passé. Ces 2 hommes que vous avez vaincus, ils travaillaient pour mon père. Oh, vous m'envoyez désolé. Je vais essayer de me racheter. Non, en fait, mon père éprouvait le désir de vous rencontrer pour vous proposer un combat. Quel combat? C'est très facile. Il vous suffit de battre 3 champions italiens. C'est mon père qui les a sélectionnés. Vous vaincrez, c'est certain. J'admire votre optimisme. Mon père a entendu parler de votre technique. Il vous trouve très fort. Moi, je suis sûre que vous gagnerez. Enfin, je l'espère. Ne me décevez pas, surtout. Je compte sur vous. S'il s'agit d'un match, je suis d'accord. Je suis toujours d'accord pour me battre. Bruce Lee, j'entends toujours parler de vous n'importe où que je sois. En combattant mes hommes, vous m'avez donné du mal. Et depuis ce jour, j'ai toujours suivi votre carrière avec beaucoup d'intérêt. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez? À ce que je vois, vos hommes savent taper? Regardez-les. Ils n'ont pas l'air de mauviettes, n'est-ce pas? Je veux être certain que mes hommes sont plus forts à eux 3 que vous tout seul. Il me faut le voir avec mes yeux. Simple satisfaction. Dites que vous voulez voir du kung-fu. Il est exact que votre technique m'intéresse particulièrement, avouons-le. Ce que j'ai voulu réussir, c'est développer des facultés qui existent à l'état potentiel chez tout homme. Ce que vous appelez le jet Kountō. Oui, le jet Kountō, issu de la tradition chinoise. Ce qui est important, c'est que c'est l'esprit qui commande au doigt. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Faites-nous une démonstration.
Je crois que la preuve est faite qu'il est réellement le plus fort. Arrêtez! Bruce Lee, mon ami, ce que je viens de voir est tout à fait étonnant. Votre kung-fu de tous ceux que j'ai vus est le plus fort. Je reconnais la supériorité de votre art. Dans le domaine de l'expression cinématographique, si vous le voulez, la philosophie chinoise peut triompher du western et de ses héros. Allô? Passez-moi Bruce Lee. De la part de qui? C'est personnel, passez-le-moi. Oui, ne quittez pas. Un instant. C'est la même voix qui a déjà appelé. Allô? C'est toi, Bruce? Oui? Qui parle? Je ne vous connais pas, mais je veux me battre avec toi. Ça va comme ça. Tu te crois très fort avec ton kung-fu d'opérette, mais je t'aurai. Et plus tôt que tu le penses. Allez, avancez. Encore un peu, ton texte maintenant. Alors tu vois, c'est mon entraînement qui est le meilleur. Cet entraînement est bidon. Coupez. Bon les enfants, voyons la suite. La plante coupe. L'appareil est là. À cette distance. Votre thé? Merci. On le tourne à 2 caméras, tu comprends? Alors, il faut donner 2 directions. Là!
toi, tu ne bouges pas. C'est ça. Oh, mais qu'est-ce que tu lui prends? Où alors? Hé! Qu'est-ce que tu veux, toi? Autre chose que du cinéma. Restez où vous êtes. Ne vous mêlez pas de ça. Restez là. Reculez. Vous occupez pas de ça. Je vous ai pourtant dit que je ne me battrai plus dans ces conditions. Ce n'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Oh, j'y suis. Je crois qu'on se connaît tous les deux, non? La voix au téléphone, c'est toi? Oui, et alors? Vous voyez, vous autres, le grand Bruce Lee, votre idole, a peur de se battre contre moi. Je crois que je vais me battre. Tout de même, quel courage. Qu'est-ce que tu feras si je gagne? Je quitterai la ville, définitivement. D'accord. Le devoir nous attend. À toi l'honneur, Bruce Lee. Encore? Non. Pas assez. Si. Debout. Fichez le camp. Tu mourras, jeune homme, à 33 ans. Ça fait beaucoup de choses à faire en peu de temps. Dans ton art, tu seras le plus fort. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je ferai travailler tous mes doigts. J'y arriverai pour être le meilleur.
Je tiens une idée extraordinaire pour votre prochain film d'action. Je vous écoute, mon cher Bruce. C'est simple, il s'agit de réunir les meilleurs acteurs. Et ensuite, de réaliser le plus grand film d'action. Idée originale, mon garçon. Est-ce que vous avez un titre? Et un bon, c'est le jeu de la mort. Ce que je veux faire, c'est un film d'action qui change de l'ordinaire. Il y a une scène notamment qui sera très intéressante. Imagine une tour. Elle est haute d'environ 10 étages. À chaque étage se trouvent 2 hommes en faction. Ce sont des colosses, des forces de la nature. Le plus petit fait 2 mètres. Bruce, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la tête. Je vais te chercher de l'aspirine. Tiens, prends ça, tu te sentiras mieux.
Allez, essayez de dormir. D'accord, je vais y repenser une heure. Bruce! 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 Réveille-toi, Bruce! Bruce! C'est très grave. Ah, je vais appeler une ambulance. Bruce Lee est mort dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital. Le monde entier rend un dernier hommage à celui qui fut une des grandes vedettes du cinéma contemporain. Sa mort soudaine suscitera les commentaires les plus fantaisistes. En dépit des conclusions de l'enquête, le doute subsistera encore longtemps sur les véritables causes du décès. Certains commentateurs n'ont pas hésité à proposer des solutions radicalement opposées à la version officielle. Vite, tirons-nous.
avez une expérience inhabituelle pour quelqu'un de votre âge. Dites-moi, comment est-ce que je peux rester vivant? Mais c'est votre destin. Et on ne peut rien changer. Mais il y a bien un moyen. Oui. Mais il est réservé aux hommes supérieurs. Je suis de cela. Je le crois. Il faut échanger ton âme. Comment? Avant de disparaître, il faut préparer ta mort. Il faut abandonner tout ton passé, ta femme et tes enfants, pendant 10 ans. C'est à ce prix que tu pourras vivre. Beaucoup sont persuadés que quelque part, caché dans la forêt, Bruce Lee est bien vivant. On fait même état d'une tradition qui le fera réapparaître en 1983. Dans toute l'Asie, cette rumeur est devenue une certitude. Quoi qu'il en soit, Bruce Lee nous a quittés. Les innombrables admirateurs silencieux, la foule des spectateurs de ces films, tous nous regretterons ce personnage hors série. Et le souvenir du héros, défenseur du pauvre et de l'opprimé, restera gravé dans nos mémoires. En lui rendant un dernier hommage, proclamons avec lui que même le soleil se couche pour se lever le matin. L'homme meurt pour renaître car son âme est immortelle.